chercher mon nom. Vous l'avez trouvé. Stock sec. Ouais, ça a tellement été. J'attends la fin.
Alors, bonjour à tous. Je vous invite à reprendre place. Je vous indique aussi qu'à l'avant, il y a des places libres. Si vous voulez les investir, hein, c'est ça qu'on dit, pour que les jeunes investissent les places. Bref. Avant de continuer, je dois vous avouer qu'on a eu une petite émotion lundi dernier. On a vu un film ici, puisqu'on parlait des différentes déficiences. Est-ce que vous m'entendez pas? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. Bien. Donc, on a eu une petite commotion, on a vu un film, et avant d'inviter Marie-André, je vous passerai la réflexion suivante. En démocratie, normalement, il y a une certaine conversation ou un échange, puis il y a une éthique. Hein? Soit qu'on débat, soit qu'on parle, soit qu'on signe, mais il y a une éthique. Et je pense qu'en voyant ce film-là, que Marie-André va vous présenter, vous allez être obligé de regarder l'éthique de la conversation démocratique différemment. Parce qu'entre autres, il y a un groupe de personnes en situation de handicap qui est très souvent écarté, qui est celui des personnes sourdes. Et donc, j'invite Marie-André à vous illustrer tout ça. Rappelle-moi ton nom de famille, je m'excuse. Boisvert? Marie-André Boisvert. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, super. J'adore ça, il y a plein de têtes de livres, oui. Excellent. Et si jamais vous m'entendez plus bien, prévenez-moi à lever la main, d'accord? Parce que j'aime pas parler pour rien, ça me stresse un peu, mais je vous fais confiance. Si jamais il y a quoi que ce soit, levez la main. Merci. Alors, merci à Benoît de m'avoir invité pour poser une pierre de plus à l'édifice qu'on est en train de construire. Honnêtement, j'ai hâte qu'il soit construit, l'édifice de l'accessibilité. Ça va tellement faire du bien. Hein? Oui. J'ai hâte. J'en veux vraiment plus. Et j'essaie de trouver des alternatives à la militance, parce que des fois c'est lourd, des fois c'est épuisant. C'est surtout émotif, n'est-ce pas? La militance, parce que on travaille sur ce qui nous limite dans la vie. Est-ce que vous m'entendez? Bon, ça, vous avez la faire. Des fois, c'est très difficile, c'est très prenant, parce que ça touche à l'émotif, comme je disais. La militance, des fois, on est découragé, des fois, on est fatigué, mais des fois, on a des bons coups aussi qui nous donnent envie de continuer. Il faut s'accrocher à ces bons succès, là. Alors, en espérant qu'on ait avancé aujourd'hui. Lundi, c'est ça, j'ai fait une petite présentation et Benoît était là. Il m'a demandé de revenir faire la présentation. Alors, merci. Je suis contente d'avoir un public de plus. J'espère que ça va vous plaire. Pour faire une récapitulation, j'étudie à la maîtrise en communication au profil média expérimental. Avant d'être inscrite ici, j'avais commencé comme militante, mais aussi comme artiste, si on veut, à faire des vidéos, parce que je me suis dit, on peut expliquer en mots ce que c'est une limitation, mais il faut aller parfois au-delà des mots, dans le sens où les mots, c'est... En fait, vous savez, il faut l'avoir vécu pour savoir ce que c'est. Et là, je me suis dit, trouvons une façon de faire vivre ce que c'est la surdité. Parce que la surdité, c'est un handicap qui est invisible.
des handicaps qui touchent la communication. Et on peut souvent se retrouver comme une plante verte dans le milieu d'une pièce entourée de gens. Les gens pensent qu'on est là, qu'on participe, alors qu'on est absolument absent. Je me suis dit, voilà, je vais vous faire vivre cette expérience-là. Le son que vous allez entendre, c'est pas le son qu'entendent les personnes sourdes, non. C'est une trafication sonore pour vous rendre sourd momentanément. Vous voyez, la nuance, elle est importante. Et parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui ne voient absolument pas sur l'écran. Une personne, ok. Donc, je propose de... Moi, je voudrais juste avancer, j'ai un entier à vous ajouter. Ah oui, d'accord. Alors, le petit problème, c'est que le film n'est pas accessible aux personnes non-voyantes, n'est pas accessible aux personnes sourdes. Mais à que pas. C'était le compromis à faire pour sensibiliser les entendants. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais vous présenter la moitié du premier film qui n'est pas accessible à tout le monde. Et je vais ensuite vous présenter un autre film. En passant, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Peut-être que je vais être bien gênée de vous l'avoir montré. Mais l'occasion est trop belle de vous le présenter. Voilà, donc je vais vous présenter seulement un petit bout du premier film. Vous allez vous en sentir sur bon. J'aime mieux ne pas manquer de respect trop longtemps à ceux pour qui c'est pas accessible. Et le deuxième film, ça sera mieux. D'accord? Alors, le premier film, c'est une situation réelle que j'ai vécue.
vous en avez pensé? Parce que vous êtes sortis handicapés. Oui. C'est des gens qui ont réagi. Qui veut prendre la parole? Si vous ne pouvez pas prendre le signe. Oui. Étant moi-même une personne sourde, je regarde cette vidéo-là, puis c'est vraiment quelque chose que moi je vis tous les jours, là, dans l'autobus, dans le métro. Je vois ça, tous ces enfants-là qui parlent. Il y en a que même si on a un appareil, on pense qu'on entend quelque chose. Hein? Dans le fond, oui, effectivement, des fois, moi, c'est des sons comme ça que je peux entendre parce que j'ai un appareil, mais on n'entend jamais clair. C'est des bruits, c'est pas des mots, c'est seulement que des sons, mais pour nous qui veulent pas dire quelque chose, pas dire grand-chose. Fait que souvent, des fois, on a comme un peu l'image qu'on peut dégager qu'on est une personne un peu ignorante. On vit, dans le fond, moi, c'est une frustration que j'ai vécue depuis que je suis toute petite. Alors, c'est ça un peu notre quotidien pour une personne sourde. Des fois, c'est difficile. On fait affaire, on a besoin d'interprètes, mais on ne peut pas avoir un interprète avec nous 24 heures sur 24. On n'a pas le choix. On doit trouver des moyens pour compenser quand on n'a pas d'interprète, soit un bout de papier ou souvent, je me rappelle quand j'étais dans ma famille, je disais c'est quoi qu'ils disent, c'est quoi qu'ils disent. Même, puis moi, j'ai toujours été intégrée avec des entendants depuis que je vais à l'école. Puis souvent, je disais maman, c'est quoi qu'il dit? C'est quoi qu'il dit? Puis c'est ça que j'ai vécu depuis que je suis toute petite. C'est un petit peu. Ça représente bien un peu ma vie de ce que j'ai vécu. Merci, Karen. Je vois qu'on se comprend très bien. Finalement, mon vidéo était peut-être pas accessible, mais l'expérience est commune. Et voilà, c'est ça, la surdité, c'est des événements constants. Lundi soir, mais en fait, lundi, je suis venue ici, j'avais les interprètes parce que je suis étudiante à l'UQAM. Mais si je n'étais pas étudiante à l'UQAM, je n'aurais pas pu avoir d'interprète. Bon, peut-être pas avec la semaine, mais on s'entend dans d'autres contextes pour l'implication sociale militante, c'est très difficile, mais je le fais quand même. Mais c'est beaucoup plus de travail. Et je sais pas, ils m'ont donné envie. Lundi soir, il y avait un film, c'est Cinéma Politica de Montpellier, qui présentait un film. Mais Cinéma Politica, c'est politique, c'est social. Non, mais le film n'était pas sous-titré. Oh, pardon, ça coûte cher. C'est tout ça avec moi. Il y a des limites partout qu'on n'imagine pas quand on n'est pas sûr. Est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième vidéo? Ah, il y a quelqu'un d'autre qui veut faire un commentaire. Oui, Marie-Hélène voulait. Oui, ben en fait, je voulais juste. Ben, vas-y, parce qu'on ne se comprend pas, désolé. Je veux saluer votre détermination parce qu'au quotidien, toutes les personnes en situation vivent des enjeux importants, mais je pense que l'enjeu de la communication, la société doit s'y pencher et vraiment chaque. Pour répercuter, si vous n'avez pas compris, elle dit que ça prend de la détermination. Et puis on oublie souvent l'enjeu de la communication quand on parle d'accessibilité universelle. Puis elle envoie son chapeau. Mais je voulais aussi vous dire qu'il existe des guides à la fois produits par Alterbo, HOP et le Centre Institut Nazareth et Louis Braille sur les communications accessibles. D'ailleurs, si vous vous abonnez, en sortant d'ici, si vous me laissez votre courriel, on va vous faire suivre toutes sortes de ressources qui existent actuellement et aussi des informations sur la recherche. Donc, je te laisse présenter ton second film. Il y en a encore un peu de temps. Super. Alors, dans la deuxième vidéo, vous allez voir, c'est beaucoup plus léger. J'espère que vous serez pas mal à l'aise cette fois-ci. Peut-être que moi, je vais l'être, mais je vous fais confiance. Moi, je vais me perdre un truc que je trouve bien important dans ma vie, un truc qui me dépasse complètement. Moi, je comprends très mal. Tu es dans le directeur que tu mets sur une lèvre. Non, c'est trop hardcore.
faut parler de la bouche pleine. Moi, je comprends pas. Et pas peur. Mettons qu'on est en train de parler. Là, je ne rends pas. Ma descente, c'est pas une blague, ça, mais ce qu'ils font, ils mettent toujours à manger. Moi, je comprends rien. Bon, enfin, c'est que le papa fait un peu briquer des tournées de la table. Mais Chris, je parlais dans la fiche à moi. Ça va moi, mais comme frère. On ne se rend pas compte. Ils sont tout épatés. Et là, maintenant, je vais m'expliquer pourquoi. Pourquoi c'est nécessaire, mais quand même pas. Il faut la faire en plus du galage. Tu vas pas faire. Pourquoi tu te laisses les lèvres? Pas vraiment, je comprends pas. Il va pas en tout. Vraiment. Ouais, parce que ça m'aura quelque chose, c'est dégueulasse. Moi, ça me dépasse, ça me choque. Mais là, t'arrives pas à respecter. On t'en explique. Les combats que tu peux faire, c'est comme tellement gênant. Tellement gênant. Mais franchement, rester gentil. Moi, ça me casse la tombe. Sur le coup de l'évidence. C'est tellement gênant parce que c'est des choses gentil. On se rend compte de la grossièreté qui sont en train de faire. Non, vraiment. Ça c'est comme. Était des parents, des Sénégal avec une absurdité de même. Moi, je suis dans l'élégance parce que à chaque fois que quelqu'un qui me parle de lecture, regarde. C'est pour me dire à quel point c'est incroyable. Ils ne savent pas comment on fait, mais moi non plus d'ailleurs. Le problème, c'est de l'enregistrement. Parce que ça me fait faire. Ah, ouais, wow, puis là, c'est mettre une bouche. Non, mais une bouche dans la bouche. Il parle. Puis il pense qu'on va le comprendre quand même. Même moi, j'ai mon voyage. Mais ça me fait le minimum de respect. Je sais pas comment il pense que ça marche, à quoi il pense. Il faut ça. On va voir comment tout fait. Mais on va réexpliquer, tu vas me dire ça passe à la bouche. Mais non, tout ce qu'il trouve à faire, c'est de parler la bouche pleine. Pour faire ta voix. Vous comprenez bien. Non, c'est pas intéressant. C'est vrai que ça te laisse pas t'inquiéter, mais quand même, ça me pas très bête. Je pense qu'on me faut rire à ma place. Mais quand même. Ah, c'est ça. Moi, je suis vraiment tannée. Un jour, je vais comprendre, mais là, je comprends rien. Non. Non, vous comprenez bien, non. Hein, pas essentiel, hein. Elle prend, elle te respecte tout. Non. Vraiment. Moi, je n'ose pas leur dire. Mais c'est parce que vraiment, il faut pas leur dire, parce que sinon, on est toujours souffrir. En même temps, leur dire, puis avoir pas la réaction, c'est tout mieux. Pour le truc. Vraiment. En tout cas, excusez-moi. Merci pour d'avoir été là pour écouter. J'espère que je ne vous ai pas mis mal à l'aise. Ok, désolée. Mais jamais autant que moi encore dans cette situation longtemps. En tout cas, je suis désolée d'avoir présenté ça dans le très sérieux sommet. Mais vous voyez, vous comprenez ce que j'ai voulu faire quand on sort exaspéré parce que les gens ne s'adaptent pas de la bonne façon. Ou
comprennent pas pourquoi demander l'adaptation. C'est ce que j'avais voulu montrer. Mais le fait est que je voulais faire une vidéo très propre. Et ça a éclaté de cette façon-là. Je ne m'attendais pas à m'exprimer de cette façon-là. Finalement, je me suis dit, ben voilà, puisque c'est authentique, puisque c'est sorti tel quel, ben, assumons-le. Voilà, merci. Merci Marie-André Beauloin. En fait, le marketing social, parfois, doit être inventif pour faire des changements, pour apporter des changements. Je trouve que ce serait des bons vidéos de marketing social. En tout cas, on poursuit et on termine, et j'espère que j'aurai aussi droit à vos idées, à ce que vous ressentez là, en ayant entendu tout ça ou en ayant vu tout ça. Mais avant, je vais peut-être synthétiser rapidement sur des constats qu'on fait et qui vont nous aider peut-être à guider nos manières d'intégrer des jeunes en situation de handicap, qu'on soit une institution publique large, qu'on soit un organisme du milieu associatif. Donc, nécessairement, les manques d'environnement et de communication accessible sont déterminantes dans le manque d'implication des jeunes. On sait que 40% auraient aimé s'impliquer, en fait, pas vrai. 66% auraient aimé s'impliquer davantage et dans à peu près 40% des cas, c'était plus ou moins relié au handicap. Donc, l'information sur les programmes aussi pour les personnes en situation de handicap et les recours sont difficiles d'accès. Vous allez voir, il y a même des groupes en particulier qui ont identifié ça comme problème. Il y a une demande pour des activités qui soutiennent la résolution de problèmes de petite portée, donc locales. Alors, souvent dans les milieux associatifs, on a des grands principes qu'on défend. Il faut aussi trouver des moyens pour solutionner un coin de rue à la fois. Mais en même temps, il y a de l'intérêt pour des activités qui rassemblent de manière large. On n'est pas au premier paradoxe de la citoyenneté. Et donc, il y a une préférence pour faire aussi la défense de droits sur des thèmes précis plutôt que revendiquer sur des grands principes. Comme frein, mais qui sont davantage socio-économiques, il y a l'éloignement du marché du travail, les conditions sociales difficiles des personnes en situation de handicap qui est marqué. C'est aussi simple que la fin du mois, quand on organise des activités, c'est difficile puisque même quand ils ont des études ou qu'ils cherchent un emploi, très souvent, beaucoup de personnes en situation de handicap sont encore aujourd'hui confinées à l'aide sociale ou à des conditions très précaires d'emploi. Et de manière générale, on sent un scepticisme devant les communications institutionnelles. Mais ça, c'est transversal dans toute la jeunesse, pour être honnête. Les groupes et voix, c'est une manière de présenter peut-être des avenues possibles pour essayer de repositionner nos activités ou améliorer nos activités. On sait qu'avec nos enquêtes individuelles, puis aussi notre enquête de manière générale, que les jeunes qui proviennent de l'extérieur de Montréal et qui vivent maintenant à Montréal sont très démunis devant l'information et les programmes. Il y a des gens qui ne savaient pas que le transport adapté existait en venant à Montréal, par exemple, mais c'est la pointe de l'iceberg. La présence de plusieurs déficiences restreint particulièrement la participation citoyenne et sociale. Et c'est extrêmement frustrant. L'impression qu'on comprend mal pourquoi il y a des gens qui sont fâchés, mais dites-vous que quand vous ne pouvez pas entrer dans une conversation parce que vous êtes sourd et que vous ne pouvez pas en plus accéder à un rassemblement citoyen, même si l'environnement vous fait vibrer, ben, vous avez des raisons d'être frustré et ça vous empêche de vous engager complètement. Et les personnes aveugles sont souvent écartées de l'espace virtuel, rappelons-le, donc pensons à des moyens substituts si on veut les rejoindre. Et le développement professionnel demeure une raison pour s'engager. C'est aussi une question transversale. On la retrouve dans Bénévoles Canada, en tout cas la dernière enquête sur le bénévolat et les jeunes. On la retrouve aussi dans CAP sur le bénévolat par le RABQ. Bon, qu'on le veuille ou non, il y a une volonté très noble de s'engager pour le changement social, mais il y a aussi la volonté de trouver une job, puis entre-temps d'acquérir les compétences nécessaires pour y arriver. Alors voilà, c'est une manière de ramasser ce qui est quelque chose comme une année et demie de recherche. J'aimerais vous entendre maintenant. Et c'est pas facile parce qu'on a mal disposé le micro. Donc la possibilité commande du travail, on n'a pas réussi complètement. J'aimerais, non, il faut l'admettre. Alors je vous propose deux choses. Soit qu'on pourrait
amener ce micro-là près de vous et j'aimerais vous entendre, peut-être même un tour de table. Et si vous ne parlez pas, je vous interpelle directement, je vous connais pas. OK. Donc, ce ne sera pas bien long. Désolé. Bon. Alors, je vais me mettre ici, si vous permettez. Et Didier, tu pourrais soit répercuter ou T'approcher des gens. Alors, première question, est-ce que vous, comme organisation, est-ce que vous représentez des partis politiques, vous représentez des organismes de défense de droit, vous représentez toutes sortes de tendances? Vous, qu'est-ce que vous faites actuellement, disons, pour inclure les personnes en situation de handicap? Est-ce que quelqu'un a envie de se lancer là-dedans? Bonsoir. Monsieur Gadouri, le projet Montréal. Merci. En fait, j'ai appris beaucoup de choses qu'on va devoir faire, mais comme tu lances la question sur l'actuel, notre règlement d'urbanisme à l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie favorise le commerce au rez-de-chaussée et dorénavant, le comité consultatif d'urbanisme est bien d'accord. Dorénavant, les commerces se devront d'être accessibles aussi. Et c'est peut-être une répercussion de certaines marches exploratoires qu'on a faites, principalement sur Masson, mais c'est quelque chose qui est vraiment imbriqué dans la démarche, là. Un nouveau local commercial à Rosemont-Petite-Patrie, c'est certain qu'il répond au nombre de l'œil. Est-ce que vous pouvez nous répondre? Il semble que l'arrondissement Mont-Royal aurait, en tout cas dans le collimateur, une mesure semblable. Excellent. On est une équipe. On va reprendre les bons dossiers des autres arrondissements. Par contre, je ne suis pas certain. Je ne voudrais pas m'avancer. Souvent, par contre, on prépare un bill omnibus d'urbanisme. Ça se peut que ça soit dans leur prochain, oui. Okay. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut se commettre? Madame Lorraine Pagé de Réchangement pour Montréal est présente aussi. En fait, est-ce que vous avez envie de vous exprimer sur la question? Bien, écoutez, ça passe à la fois par des petites choses et des grandes choses. Les petites choses, c'est de s'assurer que nos règlements d'urbanisme sont concordants avec l'idée d'accessibilité universelle dans l'octroi des permis pour les commerces, s'assurer que les normes sont respectées. Mais quand je parle aussi de grandes choses, c'est de faire des débats en conseil municipal pour forcer l'adoption de certaines mesures, de faire certaines réflexions sur cette dimension-là. Je pense ici à ma collègue qui demandait plusieurs fois que maintenant, dans les sommaires décisionnels, cette idée de la portée des décisions qu'on prend en termes d'accessibilité universelle, que ce soit l'un des critères qui soit considéré. On parle souvent d'études genrées selon le sexe, mais on devrait aussi introduire ça en termes d'accessibilité universelle. On peut penser aussi, quand la ville s'apprête à se donner des indicateurs de performance, on pourrait se dire, un des indicateurs de performance, c'est justement de mesurer ce qu'on fait, ce qu'on a, ou ce qu'on entrevoit comme accessibilité universelle. Alors, ça, je parle à la fois de petites et de grandes choses. Il faut prendre les choses dans le concret, dans le quotidien, mais il faut aussi les placer dans une perspective plus globale. Ça, c'est de l'ordre du débat en conseil municipal ou en conseil d'arrondissement. Je pense que là-dessus, il n'y a pas vraiment de division partisane. Intéressant, mais merci beaucoup, Mme Pagé. En fait, si je comprends bien, vous auriez appuyé la motion Projet Montréal. Non, on n'est pas obligé d'en... Oui, là-dessus, il n'y a aucun Donc, c'est dit. Mais aussi, dans le SIC, comment ça va? Vous n'êtes pas dans le coin de Fleury, vous, hein? Oui, je suis dans le coin de Fleury, mais justement, donner un exemple. Alors, quelqu'un nous appelle et dit, bon, bien là, nos descentes de trottoir ne sont plus, en termes d'accessibilité universelle, sont trop abîmées, et ainsi de suite. Bien là, c'est de prendre son bâton du pèlerin comme élu et de dire aux fonctionnaires, à l'administration, bien là, on a des travaux, mais là, en priorité, les travaux qu'il faut faire, c'est ceux-là, parce que c'est une question d'accessibilité universelle. Alors, il faut aussi garder le lien avec les citoyennes et les citoyens. Tantôt, on parlait du pourquoi puis du comment, mais je pense qu'il y a un rôle important là aussi, parce que c'est cette interface-là qui nous permet, des fois, de prendre la mesure d'une situation
qu'on n'avait pas vraiment considéré par cet angle-là, ou encore un coin du quartier qu'on ne connaît pas, où on n'est pas allé. Alors, c'est très important aussi cette interface-là, parce que ça nous permet justement de mettre en branle des mesures concrètes qui vont venir régler une situation donnée à un moment donné. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de réagir? Oui, moi j'aurais une question par rapport, il y a des gens de la Ville de Montréal, par rapport aux habitations accessibles, parce que le logement est aussi important pour les personnes handicapées. On nous dit que la priorité pour le développement de nouvelles habitations, c'est pour les itinérants. Et donc, les personnes handicapées ne sont plus priorisées, à moins d'être itinérantes. Est-ce que j'aimerais vous entendre là-dessus? Là, c'est la première fois que j'en entends. C'est-à-dire que je vais au point, je vais à l'extrême en disant qu'il faudrait être handicapé et itinérant pour avoir une priorité de développement d'habitation. Mais j'ai quand même été étonnée que la Ville priorise le développement d'habitation pour les itinérants. Et on nous a dit qu'on aurait peu de chances de développer des logements accessibles pour les personnes handicapées parce que la priorité de la Ville, c'est de loger les itinérants. Là, je ne peux pas parler pour la Ville, mais je suis dans notre arrondissement. On vient de donner, de passer en lecture un projet de développement immobilier. Et dans ce projet immobilier, il y aura un édifice de logement social, de logement abordable, avec les mesures prévues pour les personnes handicapées. Donc, je ne sais pas là à quel niveau se situe cette orientation-là. M. Gadbouri a l'air aussi surpris que moi. Si vous permettez, c'est une excellente question à soumettre au débat public. Oui. Malheureusement, Mme Monique Vallée, qui est responsable de la diversité sociale, donc qui est à la fois responsable de l'itinérance et de l'accessibilité universelle, a quitté depuis peu. Malheureusement, elle devait partir. Mais moi, je vous encourage, comme citoyenne, à l'interpeller sur la question. Et puis, en tout cas, si vous étiez membre chez nous, c'est ça que je vous dirais. Je vous trouverai son adresse. Bon. Alors, est-ce que quelqu'un a envie d'ajouter aussi sur la question des jeunes dans nos organisations? Erika Duchamp, plus loin. Je vais essayer de parler fort. En fait, je trouve ça extrêmement stimulant de voir que l'intérêt est là, le désir est là d'une façon très forte. Il reste le contact, enlever quelques obstacles, mais ça, c'est vraiment secondaire. Moi, je trouve ça vraiment inspirant que l'intérêt soit là. Et notre rôle, bien, ça va être justement du contact, d'aller chercher, d'ouvrir les portes. Parfois de façon plus institutionnelle, par des postes sur des CA qui sont réservés, oui, mais aussi par vous connaître personnellement, vous amener à nous, que ce soit dans des instances partisanes, dans des instances citoyennes, peu importe. Je trouve ça très, très intéressant d'avoir senti ce grand désir-là de participation citoyenne, puis c'est très, très prometteur. Merci. Merci beaucoup. Marie-Hélène, tu voulais ajouter quelque chose? Ah oui, mais en fait... Attends, on revient toi au micro, si tu permets. C'est ça, c'est que, en fait, je me questionne sur la pertinence de mon questionnement. Donc, s'engager pour une voie sans obstacle, puis je regarde dans nos organismes communautaires que nous représentons, nous avons tout aussi la difficulté à aller chercher des membres pour s'impliquer. Et ça s'en vient assez grave, la relève dans les organisations. Donc, ma question, c'est, pouvons-nous faire front commun pour être plus fort devant nos décideurs? Parce que là, en période d'austérité, là, on voit la coupure au niveau des CIT, la coupure de... Si on parle au projet de loi 10, on pourrait-tu, en tant que milieu associatif des personnes handicapées ou ces sympathisants, faire front commun, puis oublier, comment dire, oublier... As-tu chaud? Oui, j'ai chaud. Oublier, en fait, moi je trouve que dans les milieux communautaires, on travaille trop en silo, et ce que je demande aujourd'hui, c'est qu'on travaille tous ensemble pour faire front commun. Pour un gouvernement qui... Il y a beaucoup de coupures qui s'en viennent, puis ça va faire mal. C'est ça que je veux dire. Fait que, voilà. Je ne sais pas si j'avais bien compris. Oui, merci. C'était clair. C'était clair. Claire que ça, tu
Moi, je n'ai pas entendu Laurent Morissette, c'est rare. En fait, Laurent Morissette est là pour le forum jeunesse. Mais moi, j'aimerais ça entendre Laurent Morissette. Sûrement que tout le monde aussi. Oui, oui, oui. Si on peut m'amener le micro. Bon, effectivement, le fait d'être au forum jeunesse, c'est. En fait, c'est venu au fait que je sois vice-président de l'Afrique depuis le mois de juin. J'étais déjà inclus au Afrique depuis 2011. Puis je peux vous dire que c'est important comme initiative. C'est une plateforme de concertation qui, moi personnellement, m'a amené à prendre conscience de certaines réalités chez les jeunes qui, sans nécessairement avoir un handicap, vivent des particularités, des questionnements, des préoccupations importantes. Et puis, honnêtement, moi, je vais aussi rejoindre le commentaire de Marielle par rapport à la stabilité et aux besoins de collusion. Parce que présentement, le gouvernement libéral de Philippe Couillard veut procéder à la dissolution des conférences régionales d'élus qui soutiennent de façon active toutes les initiatives de concertation. Et puis ça, je ne veux pas mâcher mes mots aujourd'hui. Puis les gens qui me connaissent ici savent que je ne mange pas mes mots, mais je trouve que c'est un scandale. Puis aujourd'hui, c'est un moment de concertation du milieu associatif, et ce serait un moment de prendre position contre les initiatives du gouvernement Couillard pour dissoudre les instances de concertation comme ça. Merci Laurent. En fait, dans la déclaration qu'on a fait, on a pourfendu l'austérité. En avant-midi, les gens se réunissaient pour essayer de concocter une déclaration publique, mais rien n'empêche de l'allonger, cette déclaration, puis de continuer à travailler. En tout cas, je pense qu'il y a peu de gens qui sont heureux devant le rapetissement démocratique qui semble se dessiner avec les décisions qui se font d'une part, puis d'autre part aussi de ces politiques d'austérité qui nous affectent de plein fouet. Voilà, c'est mon commentaire éditorial. Quelqu'un d'autre? Rappelle-moi ton nom. Marie-Laure du Forum Jeunesse aussi. Oui, bien en fait, juste pour compléter peut-être sur la question d'avoir au Forum Jeunesse, on a un siège pour personnes handicapées quand même depuis le tout début. Et c'est non seulement dans une volonté de pouvoir mieux comprendre pour les autres jeunes qui sont autour de la table, mieux comprendre cette réalité-là, mais en même temps d'avoir des jeunes handicapés, parce qu'on se dit, peut-être que s'ils veulent s'engager, je sais pas, j'ai siégé avec Marie-Hélène aussi il y a longtemps, mais qu'ils ont aussi quelque chose à dire en environnement, en culture et autres. Donc, c'est sortir du cloisonnement un jeune handicapé va militer pour ses droits, mais qu'il peut aussi venir et être un militant écologiste, féministe et compagnie. Donc, il y a cette volonté-là, puis je pense que pour d'autres groupes comme nous, qui ne sont pas des groupes dédiés là, à ça, il y a cette volonté-là aussi d'intégrer. Bon, après ça, on a vu les limites aussi de l'intégration. On a eu à l'époque Élie Presso, qui est une personne malentendante, qui venait avec ses deux interprètes. Donc, ça demande une certaine gestion, ça demande quelque chose aussi. Puis après ça, c'est sûr qu'il faut qu'on ait des locaux accessibles. Marie-Hélène et Laurent, quand ils venaient, tu sais, puis je me rappelle à l'époque de Marie-Hélène, on n'avait pas une entrée dans le building, il fallait qu'elle passe par le garage et tout ça, tu sais. Mais c'est quelque chose qu'on a demandé à nos administrations d'immeubles, de dire, OK, là, ça n'a pas de bon sens, là, comment est-ce qu'on arrange ça? Puis je pense que Marie aussi, qui vient à la CRE, qui vivait la même chose, là, c'est un petit peu mieux. On rentre par un autre étage, là, mais. Oui, c'est ça. Donc c'est ça, mais ça nous force, nous, à nous adapter, puis j'aime pas ce mot-là, mais maintenant on va arrêter de dire, là, on va inclure tout le monde va être inclus, là. mais c'est ça, donc l'apport pour nous de ces jeunes-là est absolument incroyable à tous les niveaux. Là. Merci beaucoup Marie-Laure, je veux juste souligner deux choses. Le Forum Jeunesse a compris. Il y a une place dédiée pour cette question-là, pour les personnes en situation de handicap. C'est aussi un des rares groupes de la société civile pendant les élections municipales qui ont, en plus de leur plateforme sur plein d'autres choses, inclus une plateforme, une revendication pour l'accessibilité universelle, alors qu'à l'époque, il y avait un siège vacant en plus, là, Laurent n'était pas arrivé. Mais donc, je veux juste souligner ça, c'est rare.
Et c'est le genre de partage qu'il faut voir de plus en plus. Les organismes, on le fait de plus en plus avec le FRAPRU. On travaille souvent avec le FRAPRU, le Front commun des personnes assistées sociales du Québec. Et des deux côtés, on contribue à leur débat, à l'avancement de l'organisation, et de la même manière, ils se doivent de dire au moins, écoutez, on va prendre l'engagement d'être inclusif pour les sourds, d'intégrer un peu de leur vision des choses. C'est ça l'inclusion sociale, au fond. Il faut qu'il y ait un mélange des gens, mais un travail ensemble, parce qu'on pense tous qu'on est des citoyens et citoyennes à part égale. Est-ce que quelqu'un d'autre aura envie de réagir? Donc, la place des jeunes, on essaie de faire... Oui, monsieur, notre directeur adjoint du regroupement des organismes de promotion du Montréal métropolitain. J'aurais bien des choses à dire. Je vais essayer de résumer ça, puis comme je n'ai pas le document, mais j'ai retenu des affaires clés qui m'ont drôlement stimulé. J'entendais, entre autres, parce que c'est sûr qu'on ne retient pas plus que 10% de ce qui se dit. C'est bien plate, là, mais j'en ai des fois un peu plus, des fois un peu moins, mais une chose que j'ai entendue, c'est que les jeunes semblent dire on n'est pas à la base des personnes handicapées. Puis ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que donc, si on élimine les obstacles, ces gens-là se considèrent comme citoyens. Ça, là, pour moi, c'est marquant. Je vais essayer de résumer tout ce que je veux dire parce que j'ai tellement trouvé de choses déterminantes aujourd'hui. Message pour les plus vieux en défense des droits, promotion des intérêts. On a peut-être intérêt à écouter les messages des jeunes un peu. Il y a certaines associations où les jeunes essayent de passer des affaires, puis ça résiste pour toutes sortes de raisons qui sont correctes ou pas, mais peut-être qu'ils ont des choses qu'ils voient différemment de nous autres, c'est correct ça. Il faut les inclure. Vous avez parlé de la difficulté de recruter des jeunes, Marie-Hélène en a fait état tantôt. Puis Benoît en a parlé aussi dans ses allocutions après-midi en disant c'est parce qu'ils sont intégrés dans leur coin, est-ce qu'ils vivent de l'isolement, est-ce que c'est plus compliqué? Une chose qu'on entend, c'est qu'effectivement, la force de travailler ensemble, ça porte fruit. Il va falloir aussi, nous, dans nos organismes, se faire beaucoup d'éducation populaire à différents niveaux. C'est bien beau qu'on fasse des demandes de X, Y, Z. Je vais donner un exemple concret. On demande, par exemple, des médias substituts. On va parler des COM, parce que depuis tantôt, on parle des plans d'urbanisme, tout ça, on n'a toujours pas parlé de COM. Mais quand j'ai des médias substituts, il faudrait que les gens les utilisent. On a travaillé, Marie et moi et d'autres, sur les élections municipales. J'arrive à des résultats, malheureusement, assez négatifs. On n'a jamais eu de demande sur ce qu'on a fait, ce qu'on nous dit. Et ça, il va falloir qu'on fasse de l'éducation dans nos organismes. Ils disent oui, on peut les demander, mais utilisons-les, que ce soit dans les 4 axes. Fait que je nous invite ensemble à justement utiliser ce que l'on demande. Ça, c'est une chose. Je parlais d'écouter des messages aussi de nos jeunes, et ça me fait du bien d'entendre parce que souvent, dans la société en général, puis les gens des forums jeunesse, tout ça, ont sûrement entendu les platitudes qu'on entend, c'est « Ah, les jeunes, tant qu'ils ont un téléphone, les autres sont bien. » On a entendu ça souvent. Moi, je dis non, regardez donc ce que les jeunes font. Il y a des groupes de jeunes qui font moult choses dans la vie qui sont hyper positives, mais malheureusement, on n'en parle pas. Alors, moi, je pense que en leur faisant de la place, en allant, et peut-être aussi ce qu'il va falloir faire, parce que j'entendais Benoît dire un point à la fois, je ne sais pas si ça lui fait penser à d'autres choses. mais peut-être qu'éventuellement, je sais que dans le milieu anglophone, ça, sûrement que Laurence, je n'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec elle, je sais que dans le milieu anglophone, en tout cas, je vais parler de la déficience visuelle parce que c'est peut-être là que je suis plus sensibilisé au niveau de... Eux autres, là, ils se font une priorité par elle. Ils disent pas, on va traiter des coins de rue, des feux sonores, des bâtiments, des habitations. Eux autres, là, ils se fixent, ils disent, OK, cette année, on fait ça. Ils en font 1, 2, 3, mettons. Ils arrêtent ça là. Parce qu'ils se disent, OK, cette année, c'est les besoins exprimés par le monde, mais ils veulent. Peut-être qu'on essaie de couvrir large. En tout cas, j'essaie de vous lancer ça en bloc, mais je suis très, très stimulé et j'ai hâte. Je vais sûrement faire des demandes pour avoir le PowerPoint accessible, c'est sûr. Oh, c'est gentil. Ah, d'accord. Je suis avec Amel. Tu vois, voyez, ça aussi, c'est l'autre chose que je veux parler. C'est la diversité de nos besoins et on les défend. En tout cas, moi, ce que je sens, c'est qu'on les défend nous autres.
Je vois régulièrement Marie réagir et fortement quand les documents ne sont pas accessibles. Pourtant, entre vous et moi, ça la concerne plus ou moins, mais elle est sensibilisée à ça. Comme moi, je vais voir quelque chose qui ne sera pas accessible à déficience auditive, motrice, tout ça. Bon, moi, c'est sûr que comme regroupement, je le fais, mais comme individu, je le fais aussi. Ça, je trouve ça le fun qu'on continue ensemble à se compléter les besoins les uns des autres. Je vais arrêter ça là, parce que je pourrais faire une conférence là-dessus, mais j'ai sorti, en gros, là, comment j'ai vécu ça. Parce que tu en fais souvent, généralement. Effectivement. Merci beaucoup, Serge. Est-ce qu'il y aurait un... Oui, Gilles. Est-ce que tu... Non, ben ouais, je peux venir ici. Ouais. Oui, non, ça va. Parfait. D'accord. Ben là, je suis chanceux parce que c'est l'interprète qui est mis sa sellette et pas moi. Donc, voilà. Qu'est-ce qui est important, c'est que le premier ministre, Couillard, qui annule justement le 225 millions de subventions pour les organismes. Ça, c'est une grosse erreur de sa part, parce qu'au contraire, ça va coûter encore d'autant plus cher. Pourquoi? Parce que le 225 millions, pour moi, ça coûte beaucoup moins cher. Oui, parce que là, tous les organismes, là, ils sauvent la vie de chaque genre de ses membres, ils développent la vie de chacun de ses membres, dans des cas de viol, des dépressions, des victimes à chaque niveau. Et ça évite justement de se présenter dans les hôpitaux puis engendrer d'autres coûts. Donc, c'est des organismes à la base qui l'aident à faire ça. Donc, c'est une grande. Il sauve, c'est une économie de coût pour lui, 225 millions. C'est pas cher ce que ça représente, c'est clair. Et comme par exemple, une personne sourde dans mon cas, qui lundi prochain, une entrevue pour un travail. Mais lui, ça fait 5 ans qu'il est sur l'aide sociale, qu'il est prestataire de l'aide sociale. Lundi prochain, il y a une entrevue pour une possibilité d'emploi, mais malheureusement, on n'a pas d'argent pour défrayer les coûts d'interprète pour lui. Donc, il n'a pas accès à l'emploi. Il reste encore sur l'aide sociale, mais ça coûterait quoi? 100 $ pour un interprète une fois, comme ça, il pourrait avoir accès à l'emploi, trouver un emploi, et justement, il pourrait, après, par les impôts, redonner au gouvernement. Mais ça se fait pas. Voilà. Merci beaucoup. Il y a Marie-Hélène qui lève la main. Je veux dire aussi qu'on n'a pas parlé de la force économique